Bienvenue dans la deuxième partie de ce didacticiel consacré au signalement de travaux sur l'espace collaboratif de l'IGN. Dans cette vidéo, nous verrons comment rechercher parmi les différents signalements et comment consulter les résultats. Avant de commencer, assurez-vous d'être connecté. Comment rechercher? Nous allons vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez accéder plus facilement aux résultats qui vous intéressent. Cliquez tout d'abord sur « Parcourir les signalements ». Vous pouvez alors visualiser l'ensemble des signalements qui ont été déposés sur l'espace collaboratif, du plus récent au plus ancien, et par tranche de 10 résultats par page. Vous pouvez passer d'une page à l'autre grâce à la barre de navigation située en haut de l'écran. Le tableau des résultats affiche les informations essentielles des signalements, à savoir le statut actuel du signalement, son identifiant, son auteur, le groupe auquel il appartient, la commune concernée par le dépôt et la présence éventuelle de fichiers associés. Vous avez la possibilité de filtrer ces résultats grâce au lien qui se trouve en haut de page. Sélectionnez par exemple les départements de l'Ain et de l'Allier. Pour sélectionner plusieurs valeurs dans une liste, utilisez la touche CTRL de votre clavier. Cette première recherche renvoie 11 616 résultats. Pour affiner la recherche, dépliez à nouveau la zone de filtre. Vous noterez que le filtre précédent est conservé. Ajoutez un filtre de date en sélectionnant par exemple le 1er janvier 2019. Cela réduit le nombre de résultats à 111. Essayez un dernier filtre en ajoutant le statut « Pris en compte ». « 94 signalements correspondent à ce groupe de filtres. Vous avez à disposition un outil pratique qui vous permet de sauvegarder vos critères. Dans la zone de filtre, cliquez sur « Mes filtres favoris » et sauvegardez le filtre actuel en lui donnant un nom. Pour essayer ce favori, effacez le filtre actuel en cliquant sur « Effacer le filtre et voir tous les signalements ». Vous revenez alors à la page de résultats initiale. Cliquez sur « Filtrer les signalements », Mes filtres favoris, sélectionnez le filtre enregistré précédemment et lancez la recherche. On récupère bien le même nombre de résultats que tout à l'heure, mais celui-ci pourra bien entendu évoluer si d'autres signalements correspondant à ces critères sont déposés dans la base. Voyons maintenant plus en détail la manière dont vous pouvez consulter les résultats. Dans les filtres, vous avez un autre outil pratique qui vous permet de n'afficher que les signalements du groupe auquel vous appartenez. Lancez une recherche sur ce filtre. En bas de chaque page de résultats, vous avez la possibilité de visualiser les signalements sur une carte. La carte affiche les signalements de la page actuelle et non pas ceux du filtre. Vous aurez donc au maximum 10 pictogrammes. En cliquant sur les pictogrammes, vous avez le détail des signalements, comme affiché dans le tableau du dessus. Les pictos gris correspondent aux signalements en mode test. Lorsque plusieurs signalements sont proches géographiquement, les pictos sont remplacés par des chiffres. Vous pouvez cliquer dessus pour déplier les signalements. Notez les différents ajustements de la carte lorsque vous zoomez et dézoomez. Dans notre tableau de résultats,
il est tout à fait possible de filtrer à nouveau en cliquant sur l'un des liens. Vous pouvez par exemple filtrer sur une commune pour n'afficher que les signalements effectués dans cette commune. L'interface vous permet également de vous abonner au flux RSS de votre recherche. Chaque nouveau signalement correspondant à votre recherche apparaîtra alors dans votre lecteur de flux. Il est aussi possible d'exporter un tableau CSV qui inclura les coordonnées des signalements au format longitude-latitude ou Lambert 93. Enfin, vous pouvez accéder aux détails du signalement en cliquant sur son identifiant. Dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir comment créer vos propres signalements. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.